Bien, Michel. Eh bien, je vais en profiter pour demander à Jean Diacoyanis, à qui je vais demander de se lever, ses impressions sur cette première mi-temps. Jean Diacoyanis, je l'ai dit, vous êtes le commentateur de la télévision grecque, vous êtes aussi le correspondant de nombreux journaux. En Grèce, vous suivez le football international depuis de très nombreuses années. J'ai beaucoup de questions à vous demander. Nous parlons du football grec dans un instant. Oui. Que pensez-vous d'abord de notre équipe de France et de cette première mi-temps? Ben, je crois qu'elle m'a surpris, cette équipe française, et elle a surpris aussi la défense grecque qui a commis des erreurs. Et il y a eu un flottement en défense au début. Mais j'ai remarqué qu'il y a une baisse de régime, une baisse de rythme dans le dernier quart d'heure de la part de l'équipe de France. Je ne sais pas, cette baisse de régime est due à quelle raison? Peut-être la chaleur. La chaleur, oui, en effet. Chaleur plus qu'athénienne, je pourrais dire, aujourd'hui. Oui, Au parc, n'est-ce pas, Michel? Que vous connaissez bien Athènes, vous aussi. Hein? Oui, alors dites-moi, dans cette équipe de France, vous avez découvert comme nous, officiellement, on n'équipe pas de nouveaux joueurs. Que pensez-vous de ces jeunes? Et que pensez-vous de la politique de Kovac, qu'il est difficilement possible de juger maintenant, mais vous savez tout de même quelles sont les grandes lignes de cette politique de Kovac. Il a décidé d'ouvrir les portes aux jeunes, car vous savez mieux que personne que nous n'irons pas à Munich. Bien sûr. Donc il s'agit pour nous de préparer l'avenir, c'est-à-dire les 5 prochaines années. Ben exactement, parce que l'équipe de France est éliminée de la poule finale de la Coupe du Monde. Je crois que Kovac, ou notre entraîneur, doit préparer les jeunes pour l'avenir. Parce que puisqu'avec les autres joueurs, les expérimentés, l'équipe de France a échoué en Coupe des Nations et en Coupe du Monde, mais ma foi, il faut faire quelque chose pour voir l'avenir. Il y a des jeunes qui sont très bons. Bon, Beretta n'est pas jeune, d'accord, mais il y a des jeunes. Enfin, quand on pense que Beretta est le plus ancien avec 27 ans, la moyenne d'âge étant de 24 ans, je pense que c'est important. Et Chiesa aussi, et Lacombe, et Molitor aussi. Individuellement, ils sont très bons. Je veux Bien. voir la deuxième mi-temps. Parlons maintenant de votre équipe, de l'équipe grecque, avec une ossature Panathinaikos. C'est une équipe que les téléspectateurs de l'Eurovision connaissent bien. Nous n'avons pas oublié cette belle finale contre Ajax il y a 2 ans. Une bonne cette finale. qualification. Cette équipe est à court d'entraînement car votre championnat n'a pas repris. En effet, le championnat commence le 23 juin et les équipes grecques ont fait des matchs amicaux contre les équipes étrangères, soit à l'étranger, soit en Grèce. Oui. Et personnellement, le sélectionneur de l'équipe grecque a peur, n'est-ce pas, un rythme rapide de la première mi-temps parce qu'il croit que peut-être ces joueurs ne tiendront pas le coup. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Mais c'est une équipe quand même homogène parce qu'ils se connaissent entre eux, la plupart d'eux. Ben oui, je remarque des garçons que nous connaissons bien, Dimitriou, Panathinaikos, El Tefterakis, Antoniadis, Domazos, tout sont ça, des joueurs que nous avions vus à Wembley. Kapsis était à Wembley aussi. Sinetopoulos, c'est un garçon qui a joué presque 20 fois en équipe nationale. Koudas a plus de 24 fois en équipe nationale. C'est des joueurs expérimentés, mais qui ne sont pas très âgés. Je crois que certains d'eux peuvent encore avoir une évolution, si vous voulez. S'améliorer. Le football grec sur le plan international, mais au niveau des clubs, va bien sûr suivre la performance d'Olympiakos, qui est champion de Grèce. L'Olympiakos champion de Grèce, malheureusement, il est tombé sur un dur morceau, comme on dit, puisqu'il est tombé sur Benfica. Eh oui, je sais Ouais. bien. Benfica, qui, on peut le dire en passant, va fêter Eusebio dans quelques semaines, je crois. Dans quelques semaines. Benfica, c'est un gros morceau, mais à la gros portée morceau, de l'Olympiakos. Non? Ça dépend. Alors, le Benfica a fait 2 matchs amicaux en Grèce contre l'Olympiakos, justement. Et à Salonique, ils ont gagné 3-1, les Portugais. Et au Pirée, ils ont fait un match 1-1, mais c'est des matchs amicaux, on ne peut pas vraiment dire. Mais Benfica, ce sera un dur morceau à Lisbonne. Alors, Bien, Jean Diacoyanis, je vous remercie. Moi aussi. On suit cette deuxième mi-temps Et ensemble. bonne deuxième mi-temps. Et j'espère que les téléspectateurs grecs apprécieront. Merci.